Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis Jean-Bruno Kondi. J'ai la grâce aujourd'hui de venir vous faire une petite exhortation au nom de notre église Revival Access Church. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un thème que j'intitule Changer de langage pour changer de vie. Alors, qu'est-ce que nous entendons par changer de langage? C'est vraiment changer la façon de parler, changer le contenu de nos discours. C'est abandonner le langage de la méchanceté. C'est abandonner le langage plaintif, le langage négatif. C'est abandonner le langage que j'appelle le langage de la foire. Oui, la foire. Parce que la foire, c'est comme un grand marché. La foire, c'est un lieu où il y a beaucoup de bruit. La foire, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors, au lieu que nous soyons dans la masse, au lieu que nous puissions parler beaucoup, je vous invite, chers frères et sœurs, je vous exhorte à adopter le langage de la foi. Le langage de la foi. Alors, comme nous pouvons le lire dans Marc 11, 22, 23, il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il ne se doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, c'est une parole, c'est pas la parole, cette parole de foi qui déplace les montagnes, cette parole de foi qui déplace les obstacles, cette parole de foi qui est une parole de puissance, c'est une parole d'autorité. C'est donc ce langage que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Le langage de l'assurance des choses qu'on espère. Le langage de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le langage qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors, pour changer notre vie, il faut donc changer de langage. Alors, c'est changer de vie, c'est avoir un langage pour quitter de la vie de tristesse, la vie du combat perpétuel, du combat de tout le temps. La vie, quitter les choses qui nous abattent tout le temps. Les angoisses, les stress. Pour aller vers une vie qui nous donne la joie, la paix intérieure, la vie d'un combat déjà gagné d'avance parce que Christ a déjà vaincu à la croix. C'est cette vie à laquelle nous aspirons. Alors, comment y arriver? La première des choses, il faut d'abord être disposé. Et la deuxième des choses, nous savons que c'est un processus. Alors, comment donc on fait pour changer de langage? Pour changer de langage, il faut changer de cœur. Oui, il faut changer de cœur. Et pour changer de cœur, il faut naître de nouveau. Recevoir Jésus-Christ dans notre vie, car Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ, il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un cœur nouveau.
Il nous donne un esprit nouveau. C'est à cela que nous aspirons. Ézéchiel 36, 26. Nous pouvons lire. Ézéchiel 36, 26. Il est écrit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Donc un cœur sensible, un cœur de compassion. C'est ce langage qui vient du cœur. Parce que il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si ce cœur-là n'est pas transformé, il ne pourra pas produire un langage d'amour, un langage de paix. Alors donc, il faut que nous puissions naître de nouveau. Il faut que nous puissions changer de cœur. Et là, dès lors que nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes maintenant disposés. Nous sommes disposés à être transformés. Et là, donc, là commence un processus de transformation. Celui qui était voleur, il cesse de voler. Celui qui était assassin, il cesse d'être assassin. Celle qui était prostituée, arrête la prostitution. Le cœur vient changer notre passé parce qu'on a maintenant un cœur nouveau. Nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, nous sommes transformés. Et être transformé, c'est être rempli donc de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, celle qui vient de Dieu lui-même. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est donc cette parole spécifique, cette parole qui est dans les Saintes Écritures, c'est celle-là qui deviendra ton langage. C'est celle-là qui deviendra ton nouveau langage. Tu ne parleras plus avec ton cœur de pierre, un cœur qui résonne, un cœur de tintamarre, un cœur de bruit, un cœur qui sort des paroles insensées. Mais tu parleras parce que rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, tu parleras le langage de la foi. Tu parleras le langage de l'unité. Tu parleras le langage de l'édification. Tu parleras le langage qui vient d'en haut, le langage d'amour, le langage de sagesse. Oui, dans Romains 12, 2, il est écrit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand nous sommes transformés, notre intelligence est transformée, nous avons une nouvelle façon de comprendre les choses. Notre compréhension devient spirituelle. Elle n'est plus charnelle. Elle n'est plus celle du monde. Cette compréhension nous amène à distinguer la volonté de Dieu
faire la différence pour savoir que ceci est la volonté de Dieu ou pas. Alors, pour être transformé, disais-je, il faut être rempli de la parole de Dieu. Cette parole fait prospérer notre âme. Cette parole qui change notre cœur nous amène à prospérer dans la vie. Parce que la Bible dit que soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Oui, c'est pour ça que nous devons transformer. Cette parole doit transformer nos cœurs. Et cela ne se fait pas par notre simple volonté. C'est Christ en nous qui vient nous changer. Et donc, parce qu'il change nos cœurs, nous prospérons, notre âme prospère, notre vie change. Oui, cette parole vient changer les vies des gens. Des gens qui étaient des voleurs, des gens qui étaient des assassins, des gens qui étaient des prostituées, ont été transformés. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être attachés à la parole de Dieu. Nous devons être attachés à la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu mettes en pratique tout ce qui est prescrit. Et c'est alors que tu auras du succès, que c'est alors que tu réussiras. Oui, embrasse la foi en Jésus-Christ, afin que tu changes de vie. Embrasse le langage de la foi, au lieu du langage de la foi, comme je l'ai dit tantôt, afin que ta vie puisse changer, afin que tu passes de la vie de tristesse, la vie de misère de tout le temps, la vie d'oppression, la vie d'opprimé, à la vie de paix, à la vie de joie, à la vie de la prospérité, à la vie de la liberté. Et ce n'est que par la parole. Et en ce moment, tu pourrais dire que le faible dise « je suis fort ». Que le pauvre dise « je suis riche ». Que l'aveugle dise « j'ai pu voir ». Et tu diras « c'est ce que Dieu a fait pour moi ». Chantons-le encore une fois ensemble. C'est cette parole à laquelle je veux vous exhorter, que vous puissiez avoir ce langage de la foi pour que vous transformiez vos vies, frères et sœurs. Que Dieu vous touche, qu'il transforme votre façon de parler, qu'il transforme vos cœurs, afin que vous changiez de langage et que vous puissiez changer votre vie. Merci, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on va se retrouver une autre fois. À la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter Revival Access Church pour continuer à travailler avec vous, pour continuer à vous servir. Merci et shalom, shalom, shalom.